Il faut absolument que je vous montre ce que j'ai reçu de la maison de confection Anachi Couture. On a de sublimes robes de soirée, de robes de mariée pour les petites filles. Il y a vraiment plein de robes magnifiques que vous pouvez faire sur mesure. Oh, celle-ci, comment vous dire que je me languis un événement pour la placer. Elle est trop jolie. Donc c'est, attention, de la très très belle qualité. J'ai pris également un petit bijou. Ils ont également des coiffes. Enfin, il y a vraiment énormément de choix pour vous sublimer pour vos événements. Mais elle est incroyable. Cette robe est juste magnifique. Elle tombe parfaitement. Enfin, vous l'accessoirisez comme il faut. Une belle coiffure. Magnifique. Regardez celle-ci. Elle est sublime. Elle est magnifique. Alors, j'ai craqué pour la couleur parce que je trouve que c'est hyper original. Un peu bleu comme ça. Toute floutée avec la doublure en dessous. Elle est magnifique. Vous la nouez au niveau des épaules avec les petits nœuds. Elle est trop jolie. C'est vraiment une petite robe de princesse. Trop belle, hyper agréable à porter. J'ai pris également cette petite paire de boucles d'oreilles. Elle est trop belle. On dirait Cendrillon. Je montre également leurs petits bijoux. Donc là, on a les deux paires de boucles d'oreilles. Et vous avez aussi des coiffes pour mettre, par exemple, sur assortir une jolie robe de mariée et sur une jolie coiffure, ce genre de petits bijoux de tête. C'est juste magnifique. C'est trop joli. Et c'est Anachi Paris qui fait ça. Donc regardez, je vous montre leur site internet. Mais il faut savoir qu'ils ont également une boutique à Paris et deux à Lille. Donc vous avez aussi bien des robes de mariée que des robes de soirée. Vous pouvez également choisir de faire votre robe sur mesure. C'est vraiment de la qualité premium, voilà, pour sublimer vos événements. Je vous montre par exemple dans robe de mariée. C'est trop joli. Vous avez plein de modèles. C'est waouh, incroyable. Donc n'hésitez pas, je vais vous mettre un petit code promo qui est valable sur toute la marque. Foncez. Une bonne journée. Nous, oui, j'en ai profité pour aller chez le coiffeur. Je devais refaire juste mes racines parce que c'était une catastrophe. Et au final, j'ai refait du blond. Donc je suis trop contente parce que ça y est, je peux enfin refaire du blond sans abîmer mes cheveux. Puisque je les ai clairement super bien récupérés depuis que je leur fais plein de soins au quotidien. C'est vrai que ça faisait pas mal d'années maintenant que je ne les touchais quasiment plus. Je faisais juste des petits highlights, des petites zones de blond. Mais je refaisais plus des blonds comme je faisais avant. Parce que mes cheveux étaient trop fragilisés. Mais là, comme vous pouvez le voir, regardez, j'ai plus de fourche quasiment naturelle. D'ailleurs, si je peux vous recommander des gammes qui m'ont vraiment changé la vie au niveau de mes cheveux, c'est les gammes de chez Maybe Paris. Ça, c'est des soins capillaires à faire en plus de vos shampoings et masques. Au courant du mois, par exemple, vous le faites, je sais pas moi, 3-4 fois par mois, une fois par semaine ou quoi. Vous laissez poser pendant minimum 20 minutes et si vous pouvez, soit toute la nuit, soit toute une après-midi. C'est un soin profond et vraiment, ça m'a changé les cheveux. Je faisais jamais de soins. C'est vrai que moi, j'ai toujours fait shampoing, après shampoing, masque, etc. Donc, j'en étais plutôt contente. Mais quand on a les cheveux abîmés, comme moi j'avais avec le blond que je faisais, j'avais fait un blond polaire il y a quelques années, j'ai tellement galéré à retrouver mes cheveux et ma longueur que depuis que je fais des soins comme moi, clairement, le problème, c'est que mes cheveux poussaient, je le voyais au niveau des racines, mais en fait, ils cassaient tellement sur les longueurs que ça me faisait tac, 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 tac. C'est simple, j'avais les cheveux ici naturellement avant, j'ai fait un blond polaire sur toute ma longueur jusque-là. J'ai perdu tous mes cheveux et depuis, franchement, j'ai tellement galéré à les récupérer. Et il n'y a pas de secret. Faites un maximum de soins, je vous jure. Et les botox capillaires, négligez pas. Moi, je trouve ça incroyable. À la base, genre, j'entendais tout le monde en parler et tout. Moi, j'étais là avec mon shampoing, mon masque et tout. Je me contentais de ça. Mais en vrai, apporter un plus vraiment à vos cheveux, ça fait la différence. Des soins profonds pour bien les nourrir. Moi, je le vois vraiment. Mes cheveux, regardez comme ils ont poussé. Et d'ailleurs, depuis que j'ai accouché, j'applique également le sérum de chez Maybe Paris, qui a un sérum qui s'appelle Pulse My Hair, qui est conçu spécialement pour activer la pousse et éviter la chute. On va pas se mentir, chute d'hormones égale chute de cheveux. Quand je suis sortie de la maternité et que je me démêlais les cheveux, j'avais l'impression que j'allais vraiment avoir des boules comme ça sur la brosse. Du coup, j'ai anticipé avec le sérum que j'applique sur les racines. Il est pas gras, donc vous pouvez le mettre au quotidien. Il n'y a pas besoin de se laver les cheveux derrière, ça graisse pas. Et en fait, il va venir aider les cheveux fragilisés, éviter la chute et renforcer et même vous aider à récupérer un peu vos baby hair. Moi, j'en applique notamment ici, parce que c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit attention, on m'a dit tu risques de perdre les cheveux ici et tout, tu vas voir. Ah oui, j'en profite aussi, j'ai reçu une tonne de messages sur ce collier que je porte en ce moment.
J'avoue, c'est vraiment un de mes préférés. Il est trop joli. Donc, il vient de chez Apparat-John. Donc, c'est la boutique, vous savez, où j'avais été cet été à Marseille. Vous pouvez commander en ligne aussi. Où vous retrouvez plein de bijoux personnalisés. Vu que je suis fan du collier et tout. Et j'ai fait faire celui-ci, donc avec les initiales de mon fils. Il est trop beau. Il est trop joli. Ils en ont plein. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. Parce que là, dernièrement, je me suis commandé un gros colis avec plein de nouveautés. Je vais vous montrer. Une petite boîte où je range tous mes petits bijoux de chez Apparat-John. Donc pour vous montrer, j'ai une tonne. J'aime trop. Genre j'en commande tout le temps des nouveaux, surtout qu'en plus on peut les faire personnaliser. Du coup j'ai toutes mes petites boîtes. Donc là ce sont mes 3 colliers. Donc il y a celui avec les initiales en gros avec le prénom d'Andrea. Il y a celui-ci avec le petit A que je trouve très mignon aussi. Là on a M et B. J'ai fait ajouter, donc c'est celui que j'ai au cou actuellement, M, B et A. Parce que maintenant on est 3. Ils sont canons. Enfin vraiment, vous avez de trop jolis bijoux sur le site à faire personnaliser. Vous pouvez même passer directement à la boutique, à la Valentine, parce qu'ils ont sur place directement l'entrepôt pour vous faire les personnalisations. Donc vraiment, profitez-en. Même pour les fêtes, pensez-y, c'est une superbe idée cadeau. On est venu voir les copains jouer au foot. Regardez-moi cette équipe de bras cassés là. J'ai jamais vu. Du coup, regardez, on a commandé le Cozy Dream, je crois que ça s'appelle, de chez Baby Move. Comme il bouge beaucoup, vu que c'est un bébé RGO, il se tortille et tout, il a tendance à arriver souvent en bas du cododo, parce qu'il faut savoir que le cododo, il est incliné. Bon, là, on vient de... Ouais, là, on l'a mis en I. Parce qu'au moins, vu qu'il y a ça, il peut pas... Ouais, là, du coup, il peut pas redescendre en bas. Et au moins, ça lui permet de pas se retrouver collé sur la rambarde ou quoi, vu qu'il bouge beaucoup. Il a l'air de plutôt kiffer. T'es bien là, mon cœur? Ouh là là, ça va faire un gros dodo. Espérons. Bonjour tout le monde. Monsieur a fait beaucoup de bordel cette nuit. Hein? N'est-ce pas? En fait, le truc, c'est que la nuit, la nuit et même le jour, il va sûrement le faire là. Il fait beaucoup de bruit. Mais des bruits genre... comme ça. Donc, il crie pas, il pleure pas. Mais il fait des petits bruits comme s'il se racle la gorge tout le temps. Donc, il dort pas beaucoup parce qu'il fait tout le temps ces bruits comme s'il avait une gêne. Et vous voyez, il est pas... on ne dirait pas qu'il est mal. Il est plutôt paisible. Juste, il fait tous ces petits bruits, il se dandine un peu. Je sais pas du tout d'où ça vient. Et le pédiatre me dit que y a rien d'inquiétant. Donc, Go continue à faire des nuits bruyantes. Hein. Mais bon, c'est pas facile. Hein. On est un peu fatigués, nous. Hein. On est un peu fatigués, nous. Bon, désolée pour ma tête du matin. Je me suis levée il y a pas très longtemps. Enfin, lever, c'est un grand mot avec le sommeil saccadé. Mais c'est vrai que c'est compliqué, ces petits bruits, parce qu'au final, quand c'est pas des crises, c'est ces petits bruitages qu'il fait. Et je sais pas du tout d'où ça vient. Donc j'ai envoyé des vidéos au pédiatre, justement. Cette nuit, j'en ai fait et tout pour lui dire, regardez, c'est ces bruits-là dont je vous parle. Et il me dit rien d'inquiétant. Voilà, donc ouais, rien d'inquiétant. Mais bon, quand il fait ça toute la journée, toute la nuit, c'est un peu fatigant. Et en plus de ça, je sais pas, faut qu'il dorme aussi, quoi, des fois. Parce qu'il dort vraiment très peu, quoi. Et je vous jure, c'est compliqué parce que je comprends toutes les mamans qui m'ont écrit quand j'avais parlé des problèmes d'Andrea concernant le RGO, etc. Parce que, en fait, je me dis, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux aujourd'hui, autour de nous, tout le monde a des bébés, entre guillemets, sans problème, qui quand on leur raconte un peu ce que nous fait Andrea, ils nous disent, ah non, nous, il n'était pas du tout. Si on écoute que nos proches, c'est vrai que on n'a pas forcément ces cas-là autour de nous. Enfin, ce cas de bébé autour de nous. Donc du coup, on a vite fait de paniquer. Et franchement, heureusement qu'il y a les réseaux et ça permet de se rendre compte que ça arrive à beaucoup de bébés et qu'on n'est pas tout seul. Parce que sinon, franchement, ça fait la boule au ventre. Quand on est là, on vous dit « Ah ouais, non, moi, il avait des coliques, mais c'était pas à ce point-là. Hein. Ah non, moi, il avait des reflux, mais c'était pas comme lui. Oh, » Ça met la boule au ventre, je vous jure. Hier, on en parlait avec des amis et tout. Et franchement, ça m'a mis trop la boule au ventre. Je suis rentrée à Benji, je lui dis « en fait, nous, on a vraiment pas de chance. Andrea, il a vraiment des soucis relous quand même. » Et du coup, ça fait trop de la peine parce que tu te dis, en fait, ton bébé, il aurait pu ne pas forcément trop souffrir et au final, il a ces petits soucis-là. Donc, c'est des problèmes de bébé. Il est pas mourant, mais c'est vrai que au quotidien, c'est une gêne qu'il a en permanence et qui est fatigante aussi bien pour nous que pour lui. Et franchement, c'est pas facile. C'est pas facile, même si ça va quand même beaucoup mieux. Là, on est plus sur du manque de sommeil et des petits bruitages. Et c'est vrai que même psychologiquement, ça met pas forcément bien parce que au final, beaucoup de parents entre guillemets ont leur bébé, ils lui donnent le bibi, le couchent, ils ont des phases câlins, etc. Nous, c'est vrai que c'est à chaque fois un peu des missions, c'est-à-dire quand on lui donne le bibi, on doit y aller tranquille, mais lui il s'énerve parce qu'il a faim. Quand il a bu le bibi après, il est pas bien parce que soit il rejette, soit il a les coliques. Donc en fait, il y a très peu de moments où entre guillemets il est paisible et on peut en profiter et lui aussi. Et du coup, c'est vrai que c'est pas facile
facile parce que ça met quand même des coups au moral de voir son bébé pas forcément tout le temps bien, surtout quand autour de nous on nous dit regarde, il dort, il est trop mignon, il bouge pas, il a pas mal. Enfin, franchement, c'est trop frustrant. C'est trop frustrant parce que même quand on sort et tout, bon, ça va qu'il aime bien la voiture, il aime bien la poussette. À la limite, ça va. Mais dès qu'il ouvre les yeux, etc., c'est une crise. Enfin, faut le gérer, quoi. Voilà, c'est des petits soucis à gérer au quotidien avec lui. Je vous cache pas que le plus compliqué, c'est vraiment les nuits. Parce qu'autant la journée, bon, on est éveillé, on est actif. Voilà, on arrive à se changer les idées. Mais c'est vrai que la nuit, c'est plus un mood où il fait nuit, où on a envie de dormir normalement et au final on ne dort pas, on est là, on le porte, on essaye de le calmer, on essaye de lui faire trouver le sommeil. Et je vous dis, il fait plus beaucoup de crises là. Là, c'est pas des crises, c'est qu'à chaque fois qu'on l'allonge, il fait ces bruits là. Ça veut dire que même s'il n'est pas en souffrance, enfin physiquement il n'est pas en souffrance et d'après le pédiatre non plus, il fait ces bruits en continu où il tourne, etc. Donc quand vous l'avez à ça de vous toute la nuit, forcément vous dormez pas. C'est comme d'avoir quelqu'un qui est à côté qui continue de vous parler alors que clairement vous avez envie de dormir. Donc c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà. On est trop contente, j'ai reçu mon petit calendrier de l'Avent de la marque de Madeleine Maison Colibri. Je sais pas, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est une marque de Madeleine, genre vraiment, je suis trop fan. C'est les madeleines que j'achète en France et qu'il n'y a pas ici. Et ils m'ont livré un petit colis ici parce qu'ils savent que j'adore leur madeleine. Donc je suis trop contente parce que vraiment ici, ça, il n'y a pas quoi. Il n'y a pas les madeleines comme ça françaises. Trop bonnes. Et là, pour le coup, du coup, je viens de regarder un petit peu vos retours. Vous êtes énormément nombreuses à me dire que c'est dû au RGO. Et vous voyez, il fait ça tout le temps. Voilà. Là, il est dans son berceau, il est les bras comme ça. Il est au max. Quand on le regarde, on se dit « Oh, qu'il est mignon !» Et pourtant, il nous fait un bruit de moto. Voilà. Vous êtes beaucoup à me dire de le mettre dans sa chambre. Comment vous dire que je sais pas si je vais y arriver parce que c'est vrai que pour moi il est petit, il a 1 mois et demi. J'ai trop peur en fait. Après, dans tous les cas, c'est vrai qu'on a le nanny care. Vous étiez pas mal à m'en parler d'ailleurs. C'est trop bien. Je vous en parlerai tout à l'heure parce que je pense que ça peut aider beaucoup de mamans. Si vous êtes comme moi, que vous étiez une stressée sur la respiration, donc je pense que toutes les mamans au début quand il dort et qu'il fait pas de bruit, on est là, il respire, on pose sa main dessus et tout. C'est une planche en fait qu'on met sous le matelas et qui détecte le rythme cardiaque. En fait, le problème, c'est que si je le mets dans sa chambre, je pense que je ne dormirai pas non plus parce que je serais trop stressée de savoir s'il va bien. Alors après, c'est vrai qu'on a la caméra, on a le nanny care, on a tout. On est vraiment équipé pour qu'il puisse dormir en toute sérénité. En plus, maintenant, on le wrap, on a un réducteur de lit à mettre dans son lit si besoin. On a tout. Mais il faut passer le cap de faire dormir son enfant dans sa chambre. Et c'est vrai que tout le monde nous dit, mais mettez-le dans sa chambre. Vous inquiétez pas, là ce qu'il a, etc. c'est rien de grave, c'est juste dérangeant en fait pour vous la nuit, mais je sais pas, on va voir avec Benji ce qu'on fait, mais bon, peut-être pas tout de suite, mais on va attendre encore un peu et peut-être essayer de passer le cap, au moins essayer une nuit. Oh là là, je vais dormir, je vais être comme ça.